Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour une poignée de crédit. Aujourd'hui, je suis avec Vlad. Salut Vlad. Salut! Donc on est là pour un nouveau rapport de bataille qui a vu ma liste rebelle contre ta liste séparatiste. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. C'est une refonte de la liste qu'on a vue le mois passé sur la chaîne, hein, avec du coup, Maul en mode lancer de sabre et Cad Bane, accompagné du coup de juste d'un T-Series en termes de commandant et derrière on a 2 unités de Magna prêtes à foncer sur l'adversaire, les sondes du coup qui accompagnent pour la troisième unité spéciale. Et on a 2 unités de battle droid, qui vont faire du soutien avec un réparateur et un scanner portable et une unité de B2, la classique, pour foncer. Donc, il y a quelques twists par rapport à la dernière fois, notamment l'unité de B2 qui passe, d'unité avec, droïde supplémentaire et l'arme à P2 pour repasser sur, la version T-Series plus arme à P3 avec impact. Et voilà, autrement c'est la même idée avec, comme scénario, tout ce qui, ne plaît pas aux gens a priori et puis du coup la liste va essayer de jouer sur ces scénarios-là avec, 792 points au final pour, essayer d'aller choper, la plupart des gunlines à 800. Voilà. De mon côté, c'est la même liste que vous avez pu voir la semaine dernière, avec Han, Chewbacca, Ahsoka, 2 Tauntaun, des Swoops et 3 Rebel Troopers, dont un avec Medic. C'est essentiellement une liste de harcèlement avec et de projection. Et pareil sur le même type de scénario que Vlad. Donc plus voilà, plus liste un petit peu schnapps comme j'appelle ça. Enfin, une liste plaisante à jouer qui a quelques mauvais match-up, mais autrement c'est plutôt sympa. Donc au niveau du T0, donc j'ai oublié de noter ce que c'était. Donc on a fini sur donc c'était Payload, les mines et le déploiement. J'ai oublié son nom. Advanced Deployment. Advanced Deployment. Et donc on essayait de se rappeler un petit peu ce que c'était tout à l'heure. Donc, Ouais, moi j'ai tout passé au T0. On est joué sur ton deck, hein, du coup, puisque tu es à 785, mais c'est sensiblement le même que le mien. Et du coup, on est tombé sur les otages en premier que tu as ban. Moi, j'ai rien touché. Derrière, tu as ban les caisses, parce que du coup, avec Maul et Bane, c'est pas facile les caisses. Donc tu as ban ça, et moi, j'ai rien touché à nouveau. Donc on a joué du coup ouais, les chariots, Advanced Deploy et les mines. et donc on est passé au déploiement. Alors au niveau du déploiement, on a commencé par passer les chariots. Donc là c'était classique. On a mis chacun dans notre coin le plus proche du milieu. Alors j'avais un petit avantage parce que toi t'avais pris la. Donc toi tu es dans le bas de l'écran, la zone en bas, et en fait il y a un élément de terrain qui bloque en partie ta zone. Et oui, ça peut être pratique pour les couverts, mais du coup, il faut que je fasse un petit tour pour passer au travers. Et puis surtout, en fait, il y a ce terrain qu'on voit en haut à gauche là, qui est très légèrement en dehors des zones et qui est extrêmement loin de ma zone de déploiement. Là où du coup, de ton côté, le plus long que je puisse faire, en fait, bah, ça va être finalement le bâtiment en bas à droite. Et tu as nettement moins de distance que moi à parcourir. Je crois que tu as un peu plus de 5 de distance, et moi je vais être un peu plus de 7 de distance. C'est Donc ça, normalement il me faut 3 mouvements pour commencer à marquer alors que toi il en faut 4. ouais, c'est ça. Donc une fois qu'on a choisi nos objectifs, on a commencé à placer les mines. Donc moi, de façon classique, la première, je la mets sur le chemin de ton chariot vers le bâtiment. Je fais la même chose derrière. Et je continue à essayer de bloquer. Je me dis que... Donc je la mets plus vers le bas, parce que je me dis que tu vas peut-être essayer de plus passer par là. Si tu passes vers le haut, tu arrives à porter de mes tonnes. Ouais, Donc ce moi serait plus compliqué. j'essaie par tous les moyens de poser ma mine en haut à gauche, je n'y arrive pas et du coup, je la mets plutôt de mon côté entre les 2 bâtiments à droite. Donc là, j'ai pas fait exprès, mais en fait, alors il y a que ce soit pour les mines ou pour certains scénarios comme mince. C'est les vapos, où en fait, si on est fort en trigonométrie, suivant les déploiements, il y a moyen de bloquer plus ou moins le déploiement Ouais, des objets adverses, en fait. tout à fait, forcer les emplacements en empêchant toute une partie de la table d'être positionnée. Donc là, du coup, moi, je joue, avant qu'on commence les déploiements, la pipe 3 de Cad Bane qui permet de poser, du coup, la mine et enfin les 3 pions de Cad. Je prends pas mal de temps pour regarder comment ça va se passer parce que ça va vraiment déterminer la façon dont je vais me déployer derrière. J'en mets un caché derrière le bâtiment, bon, bah, pas de surprise, ce sera en haut à gauche, ce sera Cad Bane et j'en mets 2 au milieu, du coup, il y en a une qui a la bombe et une qui sera vide, heu et surprise, surprise.
Donc moi, ce que je me disais, c'est bah oui, derrière le bâtiment, c'est Bane, c'est obligatoire. Et après, donc je pense que celle qui est le plus à gauche sur l'écran, c'est celle qui n'a rien, c'est la fake, et la bombe est en position centrale pour vraiment me faire mal le plus possible quand je vais commencer à avancer une unité. En termes de déploiement, moi je vais avoir 2 choix principaux. Ça va être de courir derrière le bâtiment central, le petit obstacle central, ou alors essayer de me mettre derrière le bâtiment là où je positionne mes Magnas. Il y en a un qui me rapproche plus du scénario, il y en a un qui me met directement sur la trajectoire de Jean Neyman. Je vais choisir la deuxième option. Et surtout, je vais déployer Maul en haut à gauche de l'écran très, très vite pour bien faire comprendre qu'il y a Bane et Maul là-bas et tenter d'essayer de piéger un petit peu John Heyman pour lui faire étaler un petit peu son déploiement ou en tout cas étaler ses forces. Moi, de mon côté, vu que j'ai un avantage naturel au scénario avec le fait qu'il me faille moins de mouvements pour commencer à scorer, cette fois-ci, contrairement à la première partie où on avait faite, où assez vite je suis parti vers le... Enfin, j'ai abandonné le scénario pour partir au capé. Là, je me dis qu'avec cette liste, j'ai moyen de réussir à marquer un point et à bloquer le tien. Et donc après, tout ce que j'aurai à faire, c'est empêcher que Bane puisse marquer sa petite prime. Prime qu'il a mis sur Chewbacca. Tout à fait. Et moi, du coup, le dernier match qu'on a joué ensemble, j'ai joué très longtemps les chariots, puisqu'on a joué le chariot aussi. Tu l'avais arrêté avant moi, on avait fait 0-0 au scénario et tu avais gagné au capé. Là, je me dis, je vais pas me faire avoir 2 fois, je vais garder les 2 options pour le scénario, mais je vais surtout voilà, jouer les points de kill. Et donc on voit que je garde une unité de B1 qui est pas très loin de mon chariot, mais tout le reste, je vais le mettre sur sa trajectoire, l'empêcher de marquer et essayer de jouer ça au point. Et donc au niveau du déploiement, moi je mets quand même une unité de Tauntaun, donc celle que je viens de placer un petit peu à gauche, prêt à intercepter si jamais il y a besoin. Prêt à faire le tour de ce que je pense être la bombe aussi. Et jusqu'à la fin, je vais hésiter sur la position de mes swoops. Soit je vais les mettre en bas à gauche de l'écran pour en 3 mouvements arriver à peu près au niveau de son chariot derrière le bâtiment. Soit je le mets en position centrale pour essayer de menacer tout ce qui ira sur le bâtiment en haut à droite, près de Maul et de Cad Bane, où je me dis que les swoops pourront faire des petites attaques au passage. Donc finalement, c'est cette option-là que je choisis. Et donc on passe au tour 1, donc toi c'est la pipe 3 de Bane. Moi je Évidemment. pense standing order parce que j'ai rien de précis à faire. On a tous les deux des armées de courte portée, je vais pas me prendre de tir. Donc je préfère attendre. C'est ça, donc bon, bah, j'ai l'initiative, on va y aller. Le but du jeu, ça va être de pas trop s'avancer pour pas prendre, les tirs de Han, trop gratuitement, pas prendre l'alpha strike des Tauntaun trop vite et voilà, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Je révèle Cad Bane du coup tour 1. Je passe son ordre avec le comms relay sur Maul, histoire de pouvoir accéder à Maul, quand je veux dans le tour et puis on va voir ce que ça va donner. Là, je distribue mes ordres du coup, donc il y a une chaîne, d'ordres sur, B1, B1 et sur le T-Series que je vais vouloir activer assez vite pour essayer de mettre des points d'adrénaline sur les Magnas notamment s'ils s'avancent en prenant du coup une esquive au début et un point d'adrénaline, ça les met pas mal pour la défense pour les quelques tirs qu'il pourrait y avoir. Moi de mon côté j'ai mis sur Ahsoka juste pour lui donner en fait son petit dodge. On ne sait jamais. Donc pour ma première activation, je vais avancer chez Winnie à côté d'un conteneur. Donc ça lui donne une petite position de tir si jamais tu essayes de me flanquer. Et il va dodge pour donner un petit dodge à Han en même temps avec Teamwork. Et là je me dis: «Ah mais attends, Chewie c'est ma cible de bounty, qu'est-ce qu'il fait là? Je peux peut-être choper une petite ligne de vue». Je check avec les sondes, je regarde un petit peu comment ça se passe et donc j'active les sondes, je lui mets 3 points d'observation dessus, je reste bien loin avec les sondes pour pas me faire tirer dessus et je vais tenter directement d'aller chercher des petits tirs, alors peut-être même un lancer de sabre et puis, pourquoi pas des tirs avec CAD. Moi après j'avance une unité de troopers qui se met en stand-by. Ils sont un petit peu avancés par rapport à Chewbacca. Je me dis que ça me donnera une occasion de tirer sur Cad quand il va venir essayer d'avoir Chewie. Et ça me permettra avec un peu de chance de caler un petit critique et un petit point de vie. Chewbacca je suis pas trop inquiet pour l'instant. Il a 9 points de vie, j'ai un soigneur juste à côté. Et si jamais j'ai besoin, je pourrais partir très très loin en courant. Donc je m'inquiète pas trop pour la prime pour l'instant. Donc là, on a les troopers qui font un stand-by et qui tirent sur Bane. Bane, il est content, il a rien pris, il prend 2 points de suppress avec duck and cover et sa suppression de tir. Donc ça le met bien pour la suite de la partie. Et je vais faire un tir sur 4, je crois que je fais un crit et tu prends un PV du coup avec le pins. Et j'oublie évidemment d'utiliser les pions observation.
Parce que c'est trop facile sinon. Eh oui, Bah, s'il n'y a pas un petit challenge, ça sert à rien. c'est ça les décors colorés, on voit pas les pions qui sont posés dessus après. C'est un petit pro tips. Prenez des décors colorés comme ça quand l'adversaire met ses pions dessus, il les repère pas. Ah, les décors papins, il y a que ça de vrai. Et donc après, ça va être essentiellement du positionnement. Donc là, je vais avancer une première unité de Tauntaun. Je me rends compte qu'avec mon mouvement 3, en fait, je peux éviter la bombe. Damn it, encore eu, je me suis fait eu. Et il manquait un petit centimètre cette fois-ci, c'était moins large. Je pensais être ok, puis bon bah tant pis. Ouais. Parce que du coup, la mine, c'est effectivement le pion qu'on voit encore à l'écran, hein. L'autre, c'était le fake. Je voulais essayer d'avoir les Tauntaun ou les bikes si elles arrivaient de plus loin. Et c'est raté. Ouais, moi j'avais avancé une unité de trooper qui a fait dodge move et j'ai été très surpris de voir qu'en fait, il y avait rien du tout. De mon côté, j'avance mon unité de B2. J'essaie de me positionner avec un maximum de monde à couvert. Ils vont servir un petit peu d'appât pour prendre quelques tirs et je vais compte activer mes magnas derrière. Donc c'est ce qui va se passer, hein. Les taunts prennent un petit tir ou deux. Je crois que je prends un point de vie là-dessus, il me semble. C'est ça. Là, ouais, je commence le harcèlement. En fait, je vais pouvoir faire quelques tirs avant que toi tu puisses riposter, Ouais. donc j'en profite. Entre l'armure et le couvert lourd, je suis pas trop inquiet pour l'instant. En fait, je me dis que tous les petits points de vie que je vais pouvoir gratter, ça va pouvoir aider après les tirs avec les tirs de Han, Shui ou Ashoka pour amoindrir les unités. C'est ça. Là, je saute avec Maul du coup sur le haut du bâtiment. On check la silhouette parce que le bâtiment a des petits murets et en fait, je ne vois aucune cible en fait. Là, je vois quasiment à partir du niveau du chariot et pas avant. Donc bon bah Maul saute, fait un stand-by et puis fin de chantier. Donc là, je continue dans le harcèlement. Donc je vais activer Anne, qui va faire un petit move tiré. Ce sera sur les B2 encore, de mémoire. C'est tout ce que tu as apporté pour l'instant. Je crois que c'est ça, Ouais, hein. C'est eux qui vont prendre cher au début. c'est ça, ouais. Pourquoi t'avais avancé autant une figurine de B2? C'est le leader qu'on voit qui est devant. Ouais, Pour simplement essayer de gagner la portée au maximum. ok. Il n'y a pas forcément d'intérêt à le garder lui plus en retrait. Là, il y a l'unité de Magna du coup qui est sur la droite qui avance à fond. Je vais avancer comme ça, check un peu les portées. Hop, je mets du monde pour garder à coup sûr la range pour mettre des surges plus tard. Je mets du monde à couvert, il y a un dodge dessus, c'est bien. Les Magnas, c'est une des plus grosses menaces. Alors, en fait, il y a 4 menaces. Enfin, non, il y en a 5, mais donc les B2, les deux Magnas, 4 des Mauls. Le problème des Magnas, c'est qu'ils sont immunes pierce, donc Ahsoka va avoir du mal contre eux, et ils sont assez résistants. S'ils vont sur une de mes unités, ils vont les bloquer. Donc je vais essayer de les amoindrir un maximum pour pouvoir, au tour 2, faire me projeter rapidement sur eux et essayer d'éliminer au moins une unité le plus vite possible. J'ai ma deuxième unité de Magnagarde qui fonce droit devant. Je la recule un petit peu, elle avance pas tout à fait de 2 fois vitesse 2 parce que j'ai un petit peu peur de me prendre trop de patates derrière et de pas être à portée de tout si jamais il y a une poussée de la force d'Ahsoka qui pourrait me rapprocher de ses lignes. Donc je veux quand même être à portée de moins avoir un petit dodge au tour d'après. Donc là je suis à 2 dodge, 1 point de surge avec l'unité de B1 qui est en bas qui s'active avec le scanner portable. Donc là, je me dis: «OK, je vais prendre la sauce sur les quelques activations qui restent, mais je suis quand même un bon setup défensif et j'espère pouvoir tirer les magnatos au tour d'après, pour pouvoir du coup foncer dans les lignes ennemies». Alors moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, ton chariot t'avait laissé juste une unité de B1 à côté. Et oui, Donc bah, je me suis dit, les soupes, au lieu d'aller faire des petits dégâts, bah, on va juste bloquer le chariot un tour, et normalement déjà ça bloque ta possibilité de marquer au scénario. et ouais, c'est très bien vu. Moi, j'avais pas vu ça, les soupes, bon, bah, très rapides, hein, on le sait, mais ça, je l'avais pas anticipé. Donc effectivement, je laisse juste un leader B1 et ça me suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Tant pis pour moi. Donc là, du coup, je suis un peu coincé parce que ça me dit: «Ouh là!» Donc mon adversaire n'a plus que 2 tours en gros à bouger son chariot pour être en train de marquer. Moi, il m'en faut toujours 4 et donc ça craint très fort. Surtout que les soupes, et bah, comme j'ai avancé mes magnas et que j'ai avancé mes B2, bah, je vais plus avoir grand chose pour les gérer maintenant qu'elles sont sur mon flanc. Et des soupes dans des B1, on va voir ce que ça donne, mais c'est pas joli joli. Donc pour le tour 2, donc moi j'ai joué Reckless Diversion, c'est pour donner 2 ordres. C'était pas forcément très bien joué parce que bah, en fait t'étais obligé de tirer sur Ahsoka si tu le voulais, et t'aurais pu faire mal dès le début. Donc ça, c'est pas forcément très utile. Et pour ma première activation, bah, Anne va avancer, tirer sur les 2 unités de Magna. Je dois faire un point de vie de chaque côté et reculer en position. Et avec Teamwork, ça permet à Chewbacca d'avoir 2 dodges.
Et donc d'être un peu mieux protégé contre les tirs de Cad. Ouais, pour le coup, Han Solo contre les Magnas, c'est extrêmement fort. Donc ça, c'est très bien. Là, on te voit positionner du coup ta silhouette sur Ahsoka. Il faut que je tire dessus si je peux. Bon, j'ai pas beaucoup de tirs, j'ai juste grosso modo l'unité de B2 qui va tirer. Et donc, je vais essayer de profiter du décor. Là, je pose la baguette. En fait, il y a un angle avec un pilier où j'ai absolument aucune ligne de vue sur Ahsoka si je me positionne là-dessus. Et donc, je vais tenter d'avancer, de sniper une unité. Alors, je savais pas si je voulais choper une unité de troupier ou là, je tente un tir sur du coup sur Chewie. Ouais, on va voir ce que ça donne. Je fais un assez mauvais jet de dés, je crois. Ouais, il y a 4 touches, donc il y a 2 dés rouges qui passent pas, c'est un peu dommage. Euh, malgré les surges, donc bon. Chewie est à 3 PV. J'aurais pu tirer sur les soupes, ça aurait été le meilleur play, je pense. Donc là, je me dis que ça va être le temps d'essayer de faire mal aux Magna, ceux qui sont plus avancés. Donc je fais une charge de Tauntaun dessus. Je me dis que je devrais faire au moins 1 ou 2 PV, histoire d'enlever un Magna, voire 2. Et donc je fais 5 touches, je suis plutôt content. Et On va faire le geste de la main. Le talent, bien sûr, je fais sur les 6 touches, je crois que je fais 5 blocs. c'est ça. Donc là, je me dis, ah, bon, Ouais, ma puissance, c'est l'impact. c'est ça. Donc moi, j'ai qu'une envie, c'est évidemment de tirer les Magna. Et bon, bah, premièrement, j'ai tiré les B2. Là, je tire Cat Bane. Je tente un tir sur Chewie, donc j'avance, je tire, je recule au safe. Bon, j'aurais préféré les Magna, mais tant pis. Je crois que je fais encore une touche, juste un crit, et ça passe avec le Pierce. Et donc là, moi, je vais faire une technique que je fais assez souvent, en fait, c'est que je vais faire courir des troopers dans la deuxième unité de Magna pour les bloquer et protéger l'unité de Tauntaun qui a chargé les premiers Magna. Surtout que j'ai pas d'ordre sur l'unité, donc ça m'oblige à faire un dodge en fait en première activation, ou en première action de l'activation, et c'est vraiment pas optimisé quoi. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Donc là, au niveau des pioches, on ne pioche pas forcément ce qui nous intéresse. Alors clairement, ça c'est On l'angoisse. fait avec. La liste, ma liste est vraiment pas bien au niveau des ordres, hein, la pioche est vraiment pas ouf. Mais on fait avec. Donc là, moi, je pioche une deuxième unité de trooper. Je vais faire un petit tir sur DB1. Si je peux en enlever quelques-uns, bah, on gratte ce qu'on peut. L'unité de B1 du coup qui est là, elle a pas grand chose de mieux à faire que de tirer sur les swoops. En réalité, j'aurais pu probablement mettre un dodge sur les Magna ou même un dodge sur moi-même. Je crois que je fais rien. Je fais juste tomber un pion d'esquive. Et là, les swoops. Donc les sauts, bah, je vais commencer à faire du dégât dans les Magna. Faut que je profite de mon attaque de bordée et de mon attaque de tir. Donc là, il y a l'attaque de tir d'abord pour amoindrir l'unité, et je repasse dessus pour faire un overrun, ce qui me permet d'enlever encore un swoop. Ah, un B1, pardon. Et là, du coup, si j'arrive pas à sortir les swoops, je vais prendre très très cher au tour d'après parce que ça va faire mouvement obligatoire, attaque de bordée, mouvement, attaque de bordée, tir. Là, je crois que je viens d'activer mes sondes. J'ai mon chef d'unité sonde qui est tout en bas du bâtiment. J'ai une ligne de vue vers les troupiers qui sont tout en bas. Je vais mettre 3 points d'observation sur l'unité qui est tout en bas. Et je vais prendre du coup un stand-by sur les sondes. Donc s'il se passe quelque chose d'autre dans la zone, je vais pouvoir bouger mes sondes. Et après, moi, j'active Chewbacca. Il a pas trop aimé le tir des B2. Ça aurait pu faire beaucoup plus mal. Donc, je fais un petit tir dessus pour les amoindrir. Et après, je recule pour passer hors de ligne de vue. Donc là, Chewbacca, il est à 4 PV. Donc, il a pris 4 PV. Il est enragé. Donc, le suppresse ne l'inquiète plus. Et il a gagné charge. Là, je tire Maul. Et en fait, Maul, il a un petit mouvement sympa qu'il peut faire. Il peut jumper et arriver en mêlée avec les troupiers qui sont en bas. Donc, j'ai toujours pas activé mes Magna, mais par contre, je vais pouvoir les libérer si je fais un jet de dés suffisamment bon. Et avec les 3 points d'observation, j'aurai tout pile ce qu'il faut pour sortir l'unité en one shot. Donc, Maul est plutôt bien placé. Il vient de sortir une unité. Je suis plutôt content. Et ça, je l'avais absolument pas vu. Donc en fait, j'ai sacrifié une activation pour rien. C'était très très mal joué. Donc je tire un autre trooper et je vais essayer d'amoindrir les Magna en leur retirant dessus avant qu'ils viennent percuter mon unité de Tauntaun. Parce que les Tauntaun, c'est sympa, ça bouge, on charge, ça fait mal. Mais une fois que c'est loqué, les points de vie partent très très vite. Et donc pour essayer de les aider, ben pareil, j'envoie la deuxième charge, deuxième unité de Tauntaun charger la même unité de Magna. Donc je suis encore content, je fais 5 touches et Je fais 3 blocs. Donc, bon, ouais. les Magna commencent à tomber, mais ils sont encore là.
Magna, enfin, je tire mes Magna. Haha, on va pouvoir commencer à jouer. Du coup, la deuxième unité de Magna fait move et va venir taper sur l'une des unités de Taunt. Et on va lancer plein de dés noirs et on va tenter de faire des dégâts. Alors, vu que j'ai bougé avant, quand on peut bouger avant, on est encore assez résistant, donc j'ai 2 dodges. Tu fais pas un jet super, donc au Non, je crois final, que je je fais 3 ou perds. 4 touches. Ouais. Ouais. Enfin, t'en fais un peu. Ouais, tu vas faire 4 ou 5. Mais enfin, j'en dodge 2, j'en réussis une. Donc au final, j'ai un Tauntaun à 3 PV, donc ça va encore. Après, bah, moi, j'envoie Ahsoka dans les Magna qui ont déjà pris les 2 Tauntauns. Je me dis que bon, ça va passer. Et, Et non, toujours pas. Le plaisir moyennement. des dés rouges de défense. Voilà, des fois ça passe vraiment pas. Donc là, il me reste toujours un peu d'unités de Magna. Je crois qu'il en reste 2 dans l'unit. J'en relève un, il me semble, avec un mécano. Et derrière, je peux du C'est coup ça. taper sur les Taunts pour essayer de tomber l'unit. J'y arrive pas, il reste 2 PV sur un des Taunts. Mais Pas du tout. après, mon chariot avance. Ouais. Le Je mien, suis plus toujours pas. qu'à ouais. Je suis Ah plus si, le qu'à mien un avance, seul pardon. mouvement. Ouais. Ouais. Là, je suis plus qu'à un seul mouvement de commencer à marquer un point. Donc la situation est plutôt correcte. Là, ce qu'il me faut en fait, c'est peu importe les pertes maintenant, ça va être assurer le prochain mouvement et surtout m'assurer que Chewbacca ne meurt pas. De C'est la ça. part de Cad Bane. Ouais. Vous me voyez bouger les sons dans toute fin de tour. Ça va être en fait sur la dernière action d'Ahsoka que je vais le déclencher, qui est à portée. Et donc, tour 3. Donc vu qu'Ahsoka est au compte, enfin il y a une grosse mêlée au milieu, moi je joue la pipe 0 de Han. Ahsoka va faire son size initiative. Je m'assurer de jouer en premier pour essayer de faire un maximum de dégâts pour amoindrir la douche que je vais me prendre après. Ouais, il reste des Magna pas mal autour. Il y a Maul qui a activé le mode chasse, qui va essayer de foncer dessus avec Jedi Hunter ce tour-ci. Et là je sais pas pourquoi, je suis persuadé que je vais pouvoir taper Ahsoka, faire 2 mouvements et arriver au contact des B1 pour locker une unité de B1. Sauf que Venir Vlad me une sur rappelle. l'attaque, mouvement. Maul peut le faire, pas les autres. Et donc en fait, au final, je me retrouve derrière un décor, comme un con. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que je pouvais faire 3 actions. Mais ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'il restait un Magna solitaire dans l'unité de mana qui a été chargée par tout le monde. Donc je les force push pour le mettre à découvert et pouvoir le finir au tir plus tard. Voilà, je mesure pas mal de choses parce que je sais que je vais pouvoir en fait faire mouvement, force push sur Ahsoka pour venir taper dessus avec Maul. Mais j'aurais bien aimé activer les sondes d'abord pour mettre des pions observation dessus. Pardon. J'aurais aimé aussi activer les Magna pour les remettre en mêlée et les protéger des tirs de Han Solo notamment. Donc j'ai pas mal de choses à faire. Je vais tenter de la pioche un petit peu. Je vais pas tomber forcément sur mon bonheur à nouveau. Et Là, surtout, faut pas que je prenne trop. T'es tombé sur le Magna solitaire en fait, qui a Ouais, pu retourner au contact des c'est Tauntaun. ça. J'avais peur de perdre mon unit. J'étais convaincu, il y a un petit boulon qui reste à côté de mon soigneur. Je pensais avoir encore un moyen d'en relever un, mais en fait non. J'avais plus de réparateur. Donc j'aurais pu activer les sondes à ce moment-là. Mais surtout, je joue contre la montre parce qu'en fait là, avec les Tauntaun qui peuvent quitter les corps à corps comme ils veulent, j'en ai il peut fermer en fait l'espace que j'ai à côté de Maul. À côté de la pardon, pour pouvoir y aller avec Maul. Donc je joue un petit peu avec les activations et avec le feu, et c'est très dangereux. Parce que pour ceux qui connaissent pas, en fait, les créatures troopers peuvent se désengager et faire une action gratuite après. Alors ça peut pas être une action de corps à corps, on peut pas retourner dans un autre corps à corps, mais donc c'est essentiellement les Dubak et les Tauntaun. Ils peuvent se désengager et tirer. Donc là, en fait, les B2 ont fait un petit tir sur Ahsoka qui s'est pris 2 PV, donc moi je commence. Ouais, 5 ou 6 touches, t'as pris 2 PV, Ouais. c'est bien, c'est Donc bien. c'est pas à toi. Donc là, je fais courir mon unité enfin je fais deux mouvements avec mon unité de soigneur et je mets ma cohésion au maximum pour pouvoir soigner Ahsoka d'1 point Ouais, avant que ça Maul passe ne tout pile. vienne. Et là, c'est le tour de Maul, du coup, ouais, qui va tenter, du coup, de faire une dinguerie et de faire un max de dégâts sur Ahsoka. Si j'ai du bol, je la chope et elle tombe. Mais là, avec seulement un point de vie dessus, je suis pas sûr de réussir. Je fais un bon jet de dés. Tu fais Euh, 6 touches ouais, et là, je dis plus rien sur ce qui s'est passé avec les Magna parce que parce que tu fais 6 blocs. tu bloques Voilà, voilà. Et grâce à si... Into the Fray. Donc là déjà, je me sens mieux. Donc moi, je sais qu'Ahsoka, là, du coup, je la tomberai plus. Le Maul, ça tape pas assez fort les tours où il a pas de Jedi Hunter. Et à moins de réussir vraiment quelque chose avec les Magna Guard, je vais normalement pas réussir à la choper.
Donc là, bah, je me désengage avec les Tauntaun. Je vais tirer sur les Magna Guard qui ne sont plus au contact. Donc ça me permet de faire un petit PV pour en éliminer un. Et ça me met en position éventuellement de pouvoir recharger pour avoir à nouveau ma force d'impact. Je cherche des options, j'ai pas encore réussi à sortir les menaces que sont les Tauntaunt et les Bikes, j'ai pas réussi à faire des dégâts sur Ahsoka. Ça va être compliqué, il faut absolument que j'arrive à tomber soit des troupes, soit que j'arrive à choper ma prime et à courir avec. Donc j'essaie de regarder ce que je peux faire avec Cad Bane, et pour l'instant il est un peu loin, j'ai pas Choui en ligne de vue, c'est compliqué. Donc tout ce que tu fais, c'est faire quelques pertes sur mon unité de soigneur. Après, le Tauntaun solitaire va taper les Magna, mais en fait, avec Into the Fray, ils sont assez résistants quand même. Ah ouais, 2 PV par tête. Surtout quand il y a une grosse mêlée comme ça, donc il y avait aussi bien Maul qu'Ahsoka que les Magna qui avaient Into the Fray, donc on était blindés en surge à chaque fois. Adrénaline infinie. Donc là, il se passe pas grand chose de particulier. Je pense que les prochaines activations qui vont vraiment compter, ça va être les bikes. Et c'est un peu ça, hein. Choui, là, il avance. Ouais. Ouais. Ah, il reste les B2, ouais. Il Tout à reste fait. les B2, je me dis que je peux, avec son arme qui a impact et pierce, je peux essayer de les amoindrir un maximum. Et maintenant que j'ai charge, je peux peut-être essayer de faire des choses en fait. Je me dis j'ai 4 points de vie encore, je peux me permettre de sortir. Cad est juste à côté, en embuscade. Moi, je trouve ça extrêmement tentant, ce petit Choui, là, dans la pampa. Malheureusement, Cad s'est déjà activé. Bah, si c'était pas activé, je Ah oui, suis bien sûr. resté derrière son container. Mais pour le prochain tour, Ouais. Et donc là, on a les swoops qui font, qui vivent leur meilleure vie en fait, parce que je peux faire 2 mouvements, donc faire 2 attaques de bordée, une contre des Magna et une contre les B1 de mémoire. Et ouais, après, il c'est me ça. reste encore un petit tir que je peux faire contre les B2. Donc c'est vrai que les swoops, quand on est dans un espace réduit comme ça, ils tirent tout leur potentiel. Ah, c'est ça. Et moi, j'ai pas de force de frappe au tir suffisamment forte, en fait, pour les menacer. Donc, elles sont reines du champ de bataille à ce niveau-là. Mais c'est vrai que la capacité de pouvoir faire des dégâts, même si c'est un dé rouge et 2 dés blancs sur un corps à corps, c'est vraiment très appréciable. Donc évidemment, moi, niveau scénario, je suis en galère parce que du coup, j'ai perdu une unité de B1 là-dessus. Je vais vraiment avoir du mal à aller me mesurer au Tauntaun et aux troupiers et Han Solo qui vont se menacer ma zone. Donc il va falloir que je fasse des gros dégâts, que je fasse tomber des activations à mon adversaire pour pouvoir menacer quoi que ce soit. Donc le corps à corps continue entre Tauntaun et Magna. Donc mon dernier Tauntaun disparaît, donc je viens de perdre une unité. Mais j'ai toujours l'avantage au niveau du nombre d'unités autour de mon chariot. Ouais, tout à fait. Là, il y a Han Solo qui a pas mal avancé, donc potentiellement il va être menacé. Ça va dépendre pas mal du nombre de Magna Guard que j'arrive à garder avec moi. Et du duel entre Maul et Ahsoka du coup. Mais là pour l'instant, enfin il doit te rester un magna je crois, ou Ouais, je deux, crois que c'est donc tout. ça se passe plutôt pas mal. La partie a été très sanglante quand même. Hein. Ouais, clairement, il y a la figurine sur le côté de table, hein. Et donc fin du tour 3, donc j'arrive à porter du bâtiment, donc je marque un point de victoire. Donc là au niveau de la pipe, moi je prends la pipe 3 d'Ahsoka, New Beginning, en fait ça va être pour donner un maximum de dodge à tout le monde. Donc je vais prendre mes 3 héros, Han, Chewbacca et Ahsoka. Donc comme ça en fait ça va faire donc 2 dodge sur Ahsoka parce qu'elle a la compétence Defend. Je vais donner un dodge à Han qui avec Teamwork va pouvoir le donner à Chewbacca. Et je vais donner un dodge à Chewbacca qui avec Teamwork va pouvoir en donner un à Han. Donc c'est plutôt pas mal au niveau protection. Et de mon côté, je prends Duel of Fate de Maul pour empêcher Ahsoka d'utiliser ses adrénalines et ses dodges, tenter de lui faire des dégâts potentiellement, ou bien si jamais il se passe des dingueries, je l'ai toujours Disengage qui va me permettre de pouvoir sauter d'unité en unité, même si je suis engagé au corps à corps par une seule unité. Donc Si j'avais pas été potentiellement, chanceux, si j'avais ouais, pas été chanceux avec Ahsoka le tour d'avant, avec Duel of Fate, c'était c'était sa probablement fin la fin, normalement. ouais. Ouais, tout à fait. Et donc là, j'ai option de sauter sur Han Solo, j'ai option d'aller chercher des Tauntaun, option de taper sur Ahsoka. Il y a pas mal de choses qui sont possibles.
Et donc finalement, Ouais, finalement, je crois que la pioche me dit, c'est Cat Bane d'abord, donc je fais un tir sur Choui, je ne fais toujours qu'une seule touche, je crois. et moi en fait je me dis, ben, Cad Bane, il est proche d'Ahsoka. Je pensais vraiment que tu allais activer Maul en premier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer Ahsoka, je vais faire un petit force push sur Maul pour l'éloigner le plus possible d'Ahsoka. Et là, Et c'est le après, drame. bah, je vais craquer mon Burst of Speed pour aider bonjour à Cad Bane. Eh oui, ceux qui ont vu l'épisode précédent, c'est la redite. Je me suis méfié de Ahsoka toute la game avec Cad Bane et là, en fait, je me suis dit: «Bah, c'est bon, c'est bloqué au corps à corps et cetera», mais non, 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 c'est les Jedi, ça peut faire une poussée de la force et donc là, évidemment, je me prends un sabre dans la tronche. Malgré mes 2 esquives, en fait, je vais prendre, je crois, 4 points de vie. Hem, donc ça craint. J'ai toujours le gantelet sur 4, donc je vais peut-être pouvoir faire des choses, puisque du coup, ça me permet de désengager Ahsoka qui va gagner un pion Immobilize avec, la pointe de vitesse. Donc je vais pouvoir partir comme je veux, mais bon, ça reste tendu. Comment je fais pour échapper à Ahsoka maintenant qu'elle me colle? Donc là, t'envoies un Magna pour bloquer Anne. Donc au Ouais, moins, tout il à n'y aura fait. pas de tir. Même Moi, je astuce suis que en- toi tout à l'heure avec tes troupiers, hein, j'utilise une activation pour bloquer une activation plus forte à toi. ouais. Moi, là, le but du jeu, en fait, ça va être d'amoindrir au maximum tes unités pour avoir le maximum de points autour de mon chariot et marquer 2 points. Si je marque 2 points, en fait, je suis sûr de gagner la partie. Parce que toi, tu auras juste une prime et ton chariot est abandonné. Donc, il faut que je m'assure du mouvement du chariot. Donc, il y a les swoops qui vont passer, ils vont finir une unité de B1 et qui restait plus qu'une personne. Et bah, ils vont amoindrir la deuxième unité de P1. Il doit rester Ouais, 2 gars, je crois, dans l'unité ouais, de je P1. crois que c'est ça. Mm. Donc c'est compliqué, je cherche mes options. Je cherche mes options. J'ai toujours Maul du coup qui est au milieu de tout ça, qui est très défensif. Là, il a 2 ou 3 points de surge, il a toujours son esquive, il peut sauter dans les corps à corps. Il faut que j'arrive à créer une situation qui empêche Dangerman de pouvoir marquer trop facilement. Là, je regardais si avec Chewbacca, en fait, je pouvais essayer d'engager le Magna Guard grâce à charge, ce qui permettrait de libérer Anne pour faire quelques tirs de soutien, mais Oh, c'est un ça aurait petit été pas peu mal trop ça. court. Ouais. Donc finalement, je vais à la pioche et je vais engager Anne avec une unité de trooper. Alors un pro tips, lisez bien les cartes de commandement de votre adversaire avant de faire Engager des Maul, choses. ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, Ouais, avec ta pipin, tu gagnes 10 engage. c'est ça. Donc ça ne sert à rien ce que je fais. En gardant bien entendu ton troupier à proximité de ton chariot pour pouvoir compter sur le scénar. C'est ça, avec toujours le chef à portée. Donc là, moi, je me dis que c'est plutôt, enfin, la situation est plutôt bien engagée pour moi. Au niveau attrition, je suis devant. Faut que je fasse attention quand même avec la prime. Et Maul, on sait jamais, il peut quand même faire des petites dingueries, mais je suis plutôt bien sur la partie. C'est ça. Donc moi je vais prendre le temps de mesurer pas mal de choses. J'ai pas ma poussée pour faire des dingueries au niveau de l'unité du bas. Je vais tenter un lancer de sabre sur, l'unité qui est à proximité de Han Solo, l'unité de troupier. Ils sont 4 en vie, je fais 4 touches grâce à mes surges. C'est Pierce 2 et je crois que je vais réussir à, Ouais, faire ça, tout tu pile, ce vas qu'il faut pour les éliminer, ouais. sortir. T'élimines l'unité de soigneur à qui il restait encore une possibilité Voilà, de soin. donc ça Donc ça, c'est c'est... bien. Hem Je cherche des options du coup avec ma dernière action. Je me décide de me mettre à proximité du coup des Tauntauns dans une vague tentative de venir les bloquer. Je pense que j'aurais dû retourner en bas, sur les troupiers pour les faire sortir de la zone en fait, ou moi-même rentrer dans la zone de 1 pouce du chariot pour compter. Parce que là du coup, je bloque pas grand chose et en plus je ne compte pas pour le chariot. Dernier espoir du coup, ça va être Cad, et sa prime. Et donc moi, là, je réfléchis beaucoup à ce que je peux faire avec Chewbacca. Est-ce que, enfin, où est-ce que je dois aller? Donc finalement, je décide d'attendre encore un petit peu. Et Anne, je désengage pour pouvoir tirer sur le dernier Magna qui te reste. Chewbacca, je sais pas vraiment ce que je dois faire avec, parce que là, il a pris 6 PV de mémoire. Il lui en reste 3. Est-ce que je fuis? Est-ce que je l'utilise encore comme soutien dans la partie? J'hésite vraiment. J'ai beaucoup d'espoir que tu fasses une bêtise avec ton Chewbacca, que tu ne l'approches pas trop du chariot. Parce que là, du coup, pour l'instant, il me reste DB1 et le T-Series à proximité. Donc, je suis à deux unités. Toi, pour l'instant, tu n'en as que deux aussi. Non, tu en as J'ai, trois déjà. ouais, C'est j'ai ça. Anne, Troupier et Tonton.
Ouais, c'est ça. Anne s'est désengagée notamment pour aller donner un petit point de soutien au Donc chariot. là, on cherche des solutions, mais je crois que ça va être cuit pour le chariot qui va pouvoir continuer à avancer. Je sais plus si tu marques 2 points tout de suite, je crois que c'est au tour d'après? Non, je sais plus. Je sais plus, c'était pas sûr en fait, fallait faire le mouvement pour voir Ouais, il fallait si... faire le move, c'était tendu, ouais. Si tu Ouais, rentrais à portée 1 ou pas. ouais. Et donc là, bah, moi je suis en train de voir ce que je vais faire avec Chewbacca. De mémoire, c'est toujours la grosse réflexion. Et donc là, il faudra une petite musique d'ascenseur pendant qu'on réfléchit et qu'on discute pour savoir ce qui va se passer. Et finalement, je me dis que Chewbacca, il est enragé. Il s'est fait tirer dessus toute la partie, il reste 2 PV à CAD. Bah, je vais aller avec Chewbacca. Je me disais aussi qu'en mettant 2 personnes au contact de CAD, avec ton gantelet, t'immobiliserais qu'une personne, et donc l'autre pourrait aller la chercher, soit Ahsoka, soit Chewbacca. Et donc là, bon, moi, ça a coupé un petit peu avant, mais finalement, je fais les 2 PV sur CAD, C'est ça, et ça sonne la fin de la partie. c'est ça. Moi, j'avais bon espoir du coup de jouer la Pipin au tour d'après de Cad, pour aller chercher Chewie. Surtout que s'il survivait du coup à ce corps à corps, j'allais pouvoir faire, une patate en mêlée et peut-être même me barrer. Il aurait fallu que je recheck la règle, mais du coup, c'est pas disengage qu'il a Cad, hein, c'est, en gros, il a le droit de partir des corps à corps s'il est engagé avec des trucs qui ont immobilise. Le gant mettant immobilise, Ahsoka ayant déjà un pion, peut-être qu'il y avait moyen. Donc, bon, bah, avec la perte de CAD et le fait que je suis derrière au scénario pour l'instant, je ne peux plus gagner la partie et du coup, je m'incline. Bien joué, Journeyman. Merci. Partie très sympa en tout cas. Ça a été vraiment très sanglant. On a 2 listes qui sont vraiment courte portée corps à corps. Ouais, c'est Et très c'est vrai sympa à qu'on jouer. s'est, ouais, c'est vraiment agréable. Il y a plein de petits mouvements de partout, d'optimisation. C'est vraiment très très sympa. C'est un style de jeu que j'apprécie beaucoup. Tout pareil. Prochaine partie, promis, on joue avec le côté gauche de l'écran. C'est vrai. On peut essayer de jouer sur toute la table. Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie sinon? Il y a des trucs que tu referais ou que tu referais pas? Enfin, Je sais que ma liste, elle a des soucis, bah, notamment avec les choses qui sont plus rapides que moi, puisque ma liste, c'est vraiment une armée qui va, menacer sur plusieurs fronts, qui va, menacer avec beaucoup de choses en même temps et qui va foncer au corps à corps. Et donc toi, là, avec, tes swoops qui vont pouvoir tourner autour de ma ligne de front et Taunt notamment qui vont pouvoir m'engager, en Alpha Strike en 1er lieu et bah, du coup, je me retrouve un petit peu sur la défensive avec une liste qui a pas forcément les capacités de le faire. Hem, je ne sais pas vraiment ce que j'aurais pu changer sur, la façon dont j'ai joué. Peut-être on disait, jouer plus autour de mon chariot et jouer plus autour de l'élément de décor central, pour continuer à jouer le scénario malgré mes pertes. Mais, c'est vraiment pas un match, facile, tout en restant un match, super intéressant, j'ai trouvé. Un vrai puzzle à défaire. Donc, non, non, très, très sympa. c'est vrai que je trouve que tu as l'avantage au niveau des menaces. Parce qu'entre Maul, Cat Bane et Magna, t'as des choses qui sont résistantes et qui me font mal, mais sur un scénar comme la bombe, en fait, j'ai plus de projections. Et si jamais on s'écarte, chacun joue son chariot sans se rencontrer, j'ai toujours la possibilité en fait d'accompagner mon chariot et à tout moment en fait de faire des doubles moves ou des triples moves avec les swoops C'est pour ça, aller contester ton chariot. C'est ce qu'on a vu au tour 1 en fait, où bah, en 3 mouvements en fait, je t'empêche de bloquer et je te bloque la possibilité de gagner au scénario en fait. tout à fait. Et du coup, bah, je sais pas si j'ai grand chose de plus à dire sur la partie, hein. Je pense que le gameplay qu'on a montré là, il explique pas mal, nos décisions. Heu, c'est encore une fois une liste qui est vachement intéressante à jouer parce qu'elle est très, très très, très agressive, pardon. Hem, à voir si j'en trouve une nouvelle variante, ou si je m'incline, après ce 2 défaites face à Journeyman, consécutives. Bon, en tout cas, merci pour la partie. Avec Moi, plaisir. ce que je vous conseillerais, c'est même si vous avez l'habitude de jouer des listes sans trop de projections enfin, avec plus une composante de tir, n'hésitez pas en partie amicale à tester des listes un petit peu comme ça. Bah, parce que, alors déjà, vous pourriez aimer le gameplay. Et au minimum, en fait, ça peut vous montrer comment fonctionne une liste dans ce genre-là. Et bah, pour comprendre ce que fait l'adversaire avec sa liste, ça vous aide aussi en cours de partie.
Ouais, c'est ça et de ton côté, pour le coup, ta liste, elle a l'air vraiment, vraiment fun à jouer, avec les Tauntaun qui sont des pièces, sympas, les Swoops qui sont des pièces sympas aussi. Han Solo, moi je trouve vraiment intéressant à jouer, et à affronter. Ça a l'air d'être une pièce vraiment sympa aussi. Bah, elle est Donc vraiment très amusante à jouer, ouais. Il y a du mouvement, il y a des tricks, il y a plein de choses. Après, il y a quelques problèmes, je vois. Bah, j'ai fait, enfin, c'est notamment les véhicules. J'ai joué cette liste en Star League contre des T-47. Les T-47 sont immunisés à tout ce qui est portée 1. J'ai quasiment pas d'impact. Donc c'était une partie compliquée, mais ça pousse dans les retranchements. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Merci et regardé. Merci à toi, Vlad. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Tu veux dire au revoir, Vlad? au revoir! Oh!